Bien, c'est Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de FNAF. Aujourd'hui, nous allons passer à l'animatronics Golden Freddy. C'est parti. On peut dire que c'est un espèce d'ours animatronique fantôme. C'est moi. Golden Freddy est un personnage mystérieux et surnaturel de la franchise des Five Nights at Freddy's. Il joue un rôle éminent dans l'histoire, malgré le peu d'informations sur son sujet. Golden Freddy ressemble à un croisement entre Freddy Fazbear's et Fredbear. Étant une animatronique sur jaune avec des yeux vides, son chapeau et son nœud papillon ressemblent à être teintés de bleu foncé par rapport au noir de Freddy et au violet de Fredbear. Bien que ce ne puisse être qu'un effet d'éclairage, de plus près, un microphone peut être vu couché sur sa paume droite, tandis que des pupilles blanches brillent à l'intérieur de ses orbites. Ses paumes sont tournées vers le haut. Il est également possible qu'il soit doté d'un endosquelette, comme le montrent les parties métalliques vues entre ses membres. Bien que cela puisse être des segments servant à attacher les différentes parties du costume pour le faire tenir, sa mâchoire est ouverte et sa tête est inclinée vers la droite. Il est souvent représenté dans une position assise dénuée de toute vie. Dans le second opus, Golden Freddy ressemble dans un état de détérioration, tout comme les autres vieux modèles, avec une oreille gauche manquante et une bonne partie de son costume est endommagée, avec des fils dépassants. Il a maintenant les dents supérieures, tout comme les autres vieux modèles. Des fils sortent de son orbite droit et les petits morceaux de la combinaison sont fanés et déchirés. Ses bras et ses jambes semblent être plus sombres que le reste de son corps. Sa tête est sensiblement plus mince que celle de Freddy. Il a l'air de serrer son microphone plutôt que de le laisser poser sur sa paume. Ses pupilles blanches ne sont pas visibles et il n'a pas l'air d'avoir de nœud papillon, bien que sa mâchoire le cache probablement. Dans Special Delivery, Golden Freddy possède son apparence originale mais entièrement dorée et brillante, y compris ses dents. Il ne semble pas avoir d'endosquelette. Il se tient aussi debout, et bien plus avachi que les autres. Il bouge d'une manière très saccadée et paranormale. Première apparition dans Five Nights at Freddy's, nuit 1 techniquement, bout du couloir ouest. En vérifiant le bout du couloir ouest, le joueur verra une affiche sur le mur. Cette affiche peut basculer entre 3 versions différentes. Une image de Freddy, une version déformée dans laquelle il semble arracher sa tête, et un gros plan du visage de Golden Freddy. Lorsque cette image est observée, le rire d'une jeune fille est entendu. Si le joueur voit son affiche puis baisser le moniteur, Golden Freddy sera dans le bureau. Son apparition provoque des images différentes à clignoter sur l'écran, pendant une fraction de seconde avec le message « C'est moi ». Il va attendre quelques secondes avant de tuer le joueur d'une manière spéciale, formant le jeu à se fermer. Contrairement à tous les autres animatroniques, Golden Freddy ne rôde aucune indication sur son approche. Il ignore complètement les portes, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Lorsque le joueur le voit dans le bureau, le moniteur devra être utilisé pour l'empêcher d'attaquer et de le faire disparaître. Five Nights at Freddy's 2. Golden Freddy réapparaît dans Five Nights at Freddy's 2, officiellement nommé Golden Freddy. Contrairement aux autres vieux modèles, il n'a pas de remplacement et ne porte pas non plus le terme Wizard avec son nom. Golden Freddy ne deviendra actif que pendant la nuit 6 et la nuit customisée. En revanche, il a une chance extrêmement rare de devenir actif lors d'une nuit antérieure. Golden Freddy peut instantanément apparaître dans le bureau, affalé dans une position similaire à celle qu'il avait dans le premier jeu, où le couloir d'en face se forme de têtes fantomatiques géantes. Pour l'empêcher d'attaquer, le joueur devra immédiatement s'équiper de la tête de Freddy Fazbear's pour le faire disparaître. Cependant, lorsqu'il est dans le couloir, le joueur devra tout simplement l'ignorer, car l'éclairer trop longtemps avec la lampe de poche l'incitera à attaquer. Five Nights at Freddy's 3. Même si Golden Freddy n'apparaît pas dans Five Nights at Freddy's 3, il fait une apparition mineure dans le mini-jeu Stage 01. Dans le mini-jeu Happy Day, l'un des 6 enfants au bout de la salle porte un masque de Golden Freddy.
Five Nights at Freddy's Sister Location. Bien que Golden Freddy lui-même n'apparaît pas dans le jeu, une peluche à son effigie se tient sur les bureaux de la salle privée. La peluche semble porter un talkie-walkie. On peut noter qu'elle ressemble à la peluche Fred Bear vue dans les mini-jeux de Five Nights at Freddy's 4. Un défi de l'année customisé s'appelle Golden Freddy. Ultimate Custom Night. Golden Freddy fait son retour dans Ultimate Custom Night en tant que l'un des nombreux personnages sélectionnables. Il apparaît sur son état endommagé du second opus. Il apparaîtra occasionnellement dans votre bureau. Équipez-vous de votre masque Freddy ou levez rapidement votre moniteur pour le faire disparaître. Golden Freddy peut apparaître dans le bureau lorsque les joueurs baissent le moniteur. Si le joueur lève le moniteur ou s'équipe du masque Freddy, Golden Freddy disparaîtra et apparaîtra. Et il attaquera le joueur si ce dernier n'est pas assez rapide ou fait preuve de négligence. Une fois toutes les cinématiques débloquées, la cinématique finale révélera Golden Freddy sous sa forme originale du premier opus, ayant des phasmes et disparaissant lentement dans l'obscurité. Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. Golden Freddy apparaît dans Five Nights at Freddy's dans le Five Nights at Freddy's AR Special Delivery en tant qu'antagoniste. Golden Freddy agit comme une sorte de combinaison de presque tous les personnages actuels. Il se détraque assez régulièrement. Le joueur reçoit une tablette qui lui permet d'alterner entre plusieurs mécaniques différentes, à savoir la lampe de poche, le masque, le choc de contrôle et les miniteurs. Il doit porter le masque lorsqu'il se détraque. Le regard quand il a les yeux blancs est détourné. Le regard quand il a les yeux rouges. Détourner le regard quand il a les yeux rouges. Ces rencontres se déroulent par étapes. Le joueur doit lui faire subir un choc à 3 reprises. Et le message « C'est moi » s'affiche au début de chaque étape. La première étape consiste seulement à utiliser le masque, la lampe de poche et le choc de contrôle. La deuxième étape est une grande partie similaire, mais il peut maintenant drainer l'énergie. Comme Toy Freddy, méthode qu'il peut utiliser à tout moment. La dernière étape consiste à trouver son chapeau et lui faire subir un choc définitif. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et à liker toutes les vidéos gaming, RP ou lecture comme je suis en train de faire là. Ciao tout le monde.